t'adorer, toi seul est digne. Céleste, nous allons accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Soulèche, qui va ce matin encore nous parler de la part de Dieu. Bonjour, tous asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour à tous, encore une fois. Bonjour. Ok, c'est un privilège pour moi d'être ici. Et vous savez tout ce que Dieu fait, il le fait au travers de sa parole. Nous sommes très convaincus et conscients de ça. Et d'abord, je vous demande de m'excuser un peu avec mon français qui est anglophone, ça va? Avec tous les grammaires et les histoires sont mélangées, ben, je pense que quand même les pensées seront claires, n'est-ce pas? Ok. Et aujourd'hui, je pense que c'est la fin de notre séminaire que nous avons commencé c'était jeudi. Et beaucoup a été dit dans ces quelques jours. Et aujourd'hui, je voudrais simplement terminer avec ce que j'ai commencé hier, parce que je pensais que si nous devons atteindre ou saisir une nouvelle dimension en Dieu, d'abord, est-ce qu'il y a une nouvelle dimension en Dieu? Certainement, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas. Et juste pour vous rassurer que même dans l'éternité, nous allons continuer à les connaître. Et je ne pense pas que nous allons jamais, comme des créatures, arriver à les connaître entièrement, totalement, tel qu'il est. Amen. C'est impossible. La raison pourquoi, parce que le jour que nous les connaîtrons tel qu'il est exactement, dans toute sa grandeur, nous serons Dieu, ou nous deviendrons Dieu. Et c'est impossible. L'une des choses que j'aime penser, et que je pense beaucoup dans ces jours-ci, c'est que, vous savez, quand vous commencez les ministères avec toute la flamme et toutes les excitations, environ 36 ans de cela, j'étais très jeune, dans les assemblées de Dieu, j'étais debout là, prêchant les premiers messages que je devais prêcher avec un pasteur qui regardait si j'allais prêcher bien ou non, si j'ai quand même quelque chose dedans. Et c'était intéressant de penser à ce jour et de penser aujourd'hui. Quelque chose de très, je pense, pertinent. Il dit ceci: n'abandonnez pas la simplicité de l'évangile. Donc, il y a une beauté dans cette simplicité par laquelle Dieu fait son grand œuvre. Vous voyez, il bénit, il sauve, il délivre, il apporte la maturité, il le transforme et tout ça. Et alors, je vous demanderai pour cette heure qui nous reste de concentrer. Ça va? Dis à votre voisin, concentrez s'il vous plaît. Okay, en anglais, on dit focus. En anglais, c'est focus. C'est-à-dire, bon, je vous donne une histoire. Je peux vous donner une histoire, une blague. Ok. Il y avait cet homme bon, qui s'est retraité. Alors, il a pensé que c'est mieux d'aller habiter, comme il n'avait pas des enfants et tout ça, habiter dans une maison des retraites ou des âgés. Alors, les premiers jours qu'il entra là le soir, le lendemain, c'était, il est allé prendre son petit déjeuner. Alors, il était assis, alors qu'une femme s'approcha, aussi très bien habillée, s'assit juste vis-à-vis de lui. Alors, pendant qu'il mangeait, il a noté que cette dame est en train de focaliser entièrement sur lui. Qu'est-ce que vous dites en français? En anglais, c'est staring, stare.
Hein? C'est comme si quelqu'un était en train de trouer en vous. Vous voyez, percer. Alors, elle était en train de faire ça. Alors, après quelques moments, il a dit, mais madame, est-ce que je peux vous aider? Elle dit, ah, vous ressemblez tellement à mon troisième mari. Alors, il a continué à manger. Après quelques temps, il a dit, mais madame, vraiment, est-ce que je peux vous aider? Alors elle a dit, mais non, comme je viens de vous dire, je suis en train d'admirer de la façon que vous ressemblez mon mari, mon troisième mari. La façon que vous êtes habillé, votre mouvement, tout, le sourire et tout ça. L'homme a dit, mais alors, vous êtes marié combien de fois? Elle a dit, des fois. Okay. Vous n'avez pas saisi alors. Vous comprenez? Ah, ça va. Troisième mari des fois. Ok? Ça va, nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. Ok. Dans ces versets, rappelez-vous que nous sommes en train de parler un peu sur les prophétiques. Hier, je vous ai dit, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, d'un point à l'autre, nous avons entendu d'un prophète, n'est-ce pas? Donc les gens savent plus ou moins un prophète c'est quoi, ils doivent parler de la part des yeux. Il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a des prophètes aujourd'hui. Il y a un mélange de tout, parce qu'il y a d'autres personnes qui croient qu'il y avait des prophètes. Mais maintenant qu'il n'y a pas des prophètes, et les prophètes qui sont aujourd'hui, ils sont différents des prophètes qui étaient autrefois. Bon, laissons tout ça. Tout simplement ce que je voudrais dire, et répéter un peu quelques mots que j'avais dit hier, c'est que l'homme a été créé dans son état de la création, avec tous ses composants. Okay? L'une des choses avec lesquelles il a été créé, c'était cette capacité prophétique. Okay? Pour vous donner une image, l'homme a été créé avec des antennes. Vous comprenez cela? Parce que quand Dieu venait chaque soir pour parler avec lui, il pouvait entendre la voix de Dieu sans rater ou mal comprendre, ou avoir des sons qu'il n'a pas compris ou interprétés. Il a tout compris. Tout ce que Dieu disait, il comprenait. Il pouvait converser avec Dieu, il pouvait comprendre entièrement tout ce que Dieu voulait dire à lui. Donc, dans ce sens-là, l'homme avait la capacité et il n'avait pas besoin d'un prophète. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'avait pas besoin d'un prophète. Il pouvait écouter la voix de Dieu. Donc, chaque humain, depuis ce jour-là, nous avons cette capacité d'entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes. Sauf quand l'homme a péché, ce n'est pas qu'il a perdu simplement l'image de Dieu, mais dans l'ensemble avec l'image de Dieu, il a aussi perdu cette capacité, cette aptitude d'écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et pour que Dieu puisse restaurer cela, parce que ça c'est essentiel. Rappelez-vous, Dieu avait dit alors que le jour que tu vas manger ces fruits, tu vas mourir. De l'arbre, de cet arbre, tu vas mourir. Et la mort, comme je décris hier, c'est la séparation. Donc l'homme était séparé de sa vie. Parce que Dieu était sa vie. C'est comme ça que quand Jésus est venu, il est venu nous donner la vie éternelle. N'est-ce pas? Et la vie éternelle, ce n'est pas vivre éternellement, c'est simplement la vie de celui qui est éternel, et c'est Dieu. La qualité de la vie. La vie éternelle, ce n'est pas vivre éternellement, parce que le diable va vivre éternellement en enfer. Vous voyez, les pécheurs vont vivre éternellement quelque part. Vous voyez? Mais la vie éternelle, c'est cette qualité de la vie qui est en Dieu, que selon Dieu, ça c'est vivre. Vous comprenez cela? Ça c'est être vivant. Alors quand Dieu a créé l'homme, il avait cette capacité d'entendre sa voix. Et quand il s'est séparé de la vie, il n'a pas pu entendre la voix de Dieu. Et nous savons tous aujourd'hui des lanternes qui est cassée comme ça. Vous voyez? Alors l'antenne est là, mais c'est cassé. Vous comprenez? Et les prophètes dans la Bible a été envoyé pour préparer le peuple, pour bâtir, disons, donner des paroles de Dieu et tout ça. Mais quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, vous allez découvrir
que les prophètes sont là pour perfectionner les saints. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, le 5 ministères pour perfectionner. Et quand il s'agit de perfectionner, les apôtres contribuent différemment des prophètes. Les prophètes, eux, réparent 51. Vous comprenez cela? Donc, il y a 3 mots que j'ai mentionnés hier. La première, c'est des prophètes. Prophète, c'est quoi? C'est quelqu'un qui porte la grâce prophétique. Vous voyez, c'est cette vase qui porte la grâce prophétique. Ça, c'est un prophète. Et il prophétise, il fait tout ça. Le deuxième mot, c'est prophétie. Prophétie, c'est cette fréquence divine qui est enveloppée dans la parole d'un prophète. Alors, par exemple, si vous voulez vendre quelque chose, un gâteau, vous avez un petit, quoi ça? Morceau de, quoi ça? Papier, ok? Emballage. Et l'emballage, ce sont les paroles du prophète. C'est qu'il y a à l'intérieur, cette énergie, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu dit que ma parole est esprit et vie, vous comprenez cela? Quoique les prophètes ont écrit la Bible, à l'intérieur de cette Bible, de ces paroles, vous voyez, pour vous donner un meilleur exemple, disons si nous pouvons faire une séparation, c'est quelque chose que j'avais dit la dernière fois. Si nous pouvons séparer l'éternité avec notre temps. Ici, le soleil s'élève, ici, il y a 24 heures de temps, ici, on dort à quelques moments. Ici, il n'y a rien de semblable. Vous voyez, ici, le monde n'a ni commencement, ni fin. Okay? Ni commencement, ni fin. Vous comprenez cela? Alors, quand Dieu a parlé, il a parlé ici. C'est-à-dire, tout ce que Dieu devrait dire, il a déjà dit dans l'éternité. Même Jésus qui devait être immolé, il a été immolé avant la fondation du monde. Vous comprenez cela? Dans cette zone qui est, on appelle ça en anglais, timeless. C'est-à-dire, il n'y a pas les temps. Vous comprenez? Il n'y en a pas passé ou futur. Tout est dans le présent. Est-ce que c'est clair? Vous voyez? Alors, quand Jésus parle, vous vous souvenez un jour, il a dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Quand Dieu a parlé avec Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Moïse a dit, comment est-ce que tu t'appelles? Il a dit, je suis celui qui suis. Parce que ça, c'est le langage de l'éternité. Dans le langage de l'éternité, il n'y a ni passé, ni futur. Il y a quoi? Le présent. Vous comprenez cela? Parce que tout le temps est compressé dans un moment. En effet, il n'y en a pas les temps, c'est l'éternité. Vous comprenez cela? Alors, un prophète, maintenant, il a la capacité en lui de percer cette séparation et saisir les énergies qui est là. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas la langue française ou anglais ou d'autres langues. Chinois. Vous voyez? Il ne parle pas ces langues. Dieu, quand il parle, c'est l'énergie qui est dégagée. C'est les fréquences, les vibrations. Et comme lui, il est éternel, ça, la parole qu'il dit ne meurt jamais. Vous voyez, notre parole, quand je dis quelque chose, là, ça arrête quelque part, ben, c'est fini. Si vous êtes 200 mètres de là, vous n'entendez rien. Mais quand Dieu parle, ça continue. Quand Dieu a dit que la lumière soit, ça a continué. En effet, les scientifiques vous diront qu'aujourd'hui, il y a des galaxies, des systèmes solaires qui continuent à se former. Pourtant, Dieu a dit une seule fois que la lumière soit, parce que la lumière est la base de la création de toutes choses. Est-ce que vous comprenez cela? Vous voyez, si vous regardez d'une façon scientifique, c'est ça. Vous voyez? Alors Dieu, quand il a dit une fois, ça continue. Ça ne termine jamais. Alors, quand un prophète maintenant, qui a la capacité, parce que c'est ça la capacité prophétique, lui, il met sa main dans l'éternité, il saisit quelque chose qui concerne maintenant. Et c'est Dieu qui permet, dans sa souveraineté, que les prophètes arrivent à réaliser cela. Alors, il met sa main quelque part, il saisit quelque chose qui concerne cette génération. Et quand il s'agit pour la ramener dans ce monde, il doit l'emballer avec des paroles. Vous comprenez cela? Donc les habillements de l'énergie divine, et quoi? Les paroles. Alors vous verrez, le prophète dira, ainsi parle l'Éternel. C'est quoi ça? L'emballage, c'est les vêtements. C'est les vêtements. Pourtant, quand Jésus parle, il dit que mes paroles sont quoi? Esprit et vie. Ce n'est pas tangible, ce n'est pas palpable, ce n'est pas audible. Vous comprenez cela? Alors pour les rendre audibles, les prophètes, qu'est-ce qu'il fait? Il va emballer.
Et la seule façon de les faire venir, c'est de les mettre dans des petits vêtements, des paroles et des sons. Et quand ça entre dans notre monde, ça demeure ici. Jusqu'à ce qu'il y ait un peuple ou un individu puisse saisir cela avec la même fréquence. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un me donne cet exemple. Si vous avez un diapason, vous savez, dans le passé, il y avait les pincettes. Okay, les diapasons qu'on tape comme ça et puis on réglait les pianos ou la guitare et autre chose. Dans le passé, quarantaine d'années, cinquantaine d'années, même plus que ça. Alors quand vous tapez comme ça, si vous avez deux diapasons, deux métaux, un là-bas, un autre là-bas, dès que vous tapez comme ça, l'autre commence à danser par elle-même. Pourquoi ça? Parce que les deux ont la même fréquence. Est-ce que vous comprenez cela? Donc dès que vous tapez ici, l'autre éveille l'autre. Vous comprenez? Et chaque fois qu'il y a une génération qui a la même fréquence, la même pensée que ce qui existe là, ce qui promène ici, les paroles habillées des prophètes, et cette histoire descend, l'énergie descend, le peuple transforme, la nation est changée, les individus, leur vie change, parce que la parole de Dieu est venue. Amen. Vous comprenez cela? Alors, ça c'est très important. Donc il y a trois mots. Il y a les prophètes qui portent la grâce prophétique, il y a la prophétie qui est les fréquences spirituelles, et puis il y a la prophétique. La prophétique c'est quoi? C'est cette grâce que les prophètes portent, cette capacité. Et nous avons tous besoin de cette capacité pour réparer notre antenne. Ça va? Et c'est ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alors, donc, ce matin, je voudrais continuer un peu sur certaines pensées que j'avais commencées hier. Et nous lisons 1 Samuel, chapitre 3, les versets 1. Alors là, je vous demande de respirer. Faites comme ça. Ok, ça va? Toutes les tensions est parties. Surfaim, comment ça? Surfaim, hein? Ça va? C'est après la conférence, c'est maintenant que je te vois. Après, combien de mois ça? C'est chaud. Le temps passe vite. Ok, alors, 1 Samuel 3, verset 1. Il nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Alors, vous voyez, la parole de l'Éternel, les visions, ce sont les choses qui appartiennent au domaine prophétique. Ça va? Les communications de Dieu. Alors, il nous dit très clairement ici que le jeune Samuel, et rappelez-vous, Samuel était le premier à vraiment établir les ministères prophétiques. Vous allez voir ça dans Actes des Apôtres 3.19 ou 3.24. Il nous dit que tous les prophètes depuis Samuel. Moïse était un prophète, mais pas tout à fait un prophète. Il était aussi un prophète et apôtre. Il était envoyé par Dieu en Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël. D'accord? Ok? Nous savons qu'Abraham, c'était un prophète. En effet, Abraham, c'est la première personne mentionnée comme étant un prophète. Vous voyez, Dieu avait dit à Abimelech, Abraham va prier pour toi car il est un prophète, ou il est prophète. Alors, nous voyons ça, mais Samuel, c'était l'homme qui a, dans un sens, nous pouvons dire, il a établi la fréquence prophétique. À partir de lui, les gens commençaient à maintenant avoir accès à la pensée de Dieu. Voilà tout à fait ce qu'il a fait. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je voudrais continuer sur quelques pensées encore. Vous savez, dans l'Église aujourd'hui, rappelez-vous que nous, la plupart de nous ici, je pense, et comme c'est un peu partout là, nous venons d'un mouvement que Dieu avait commencé en 1906, qu'on appelle le mouvement pentecôtiste, n'est-ce pas? La plupart parmi nous. Peut-être pas tout, mais la plupart. Nous sortons de là. Parce qu'en 1906, Dieu a visité la terre juste quelques années avant, dans une école biblique, avec un certain homme qui s'appelait Parham. Parham avait trentaine des étudiants, il était baptiste, et l'une des filles qui était là, Miss Osman, elle a demandé, parce qu'on les avait demandé de faire une recherche et présenter une certaine thèse sur le sujet du Saint-Esprit. Et aussi, il devrait prouver que le Saint-Esprit n'existe pas. Bon, il existe, mais les parler en langue n'existe pas. Vous comprenez cela? C'était plus ou moins la tâche donnée. Et elle s'est présentée après quelques semaines des études
comme elle était à la tête de ce groupe des étudiants, elle a dit, en effet, nous avons trouvé que les parler en langue, c'est pour aujourd'hui. Alors c'était tout un problème. Alors, elle a dit maintenant à M. Parham, qui était le directeur de cette école, elle a dit, s'il vous plaît, priez pour moi afin que je puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et l'autre a dit, mais moi je ne crois pas ça. Elle a dit, mais ce n'est pas important, vous priez simplement, c'est tout. Et l'homme a prié, et comme il a prié, cette dame n'a pas pu parler une autre langue qu'en langue pour 3 jours. Vous voyez? Et tous les autres étudiants ont dit, mais moi aussi, nous aussi. Et soudainement, tout le monde parlait en langue. Et après, certainement, le directeur a dit, mais moi aussi alors. Et c'est ainsi qu'il y avait un certain homme qui s'appelait William Seymour. En anglais, Seymour signifie celui qui voit bien. Mais sauf qu'il avait une seule œil là. Ouais. Vous voyez? Et lui, il était aussi baptiste, il voyageait par là, et il est entré dans cette église. Et quand il a entendu tout ce qu'on enseignait, il a dit, ben, moi aussi je voudrais les baptêmes du Saint-Esprit. Et c'est lui qui est devenu le fondateur de ce mouvement. Là où, vous savez, durant sa vie, il y avait un livre. Il avait un livre. Donc, toutes les personnes qui venaient en ces temps-là, 1906 jusqu'à 1930, tout le monde qui venait dans cette église dans la rue Azusa, dans cette petite... quoi ça pardon? Voilà. Bon, c'était un bois, un endroit, un dépôt. Tous les monde qui venaient, un magasin, tout le monde qui venait là, ils donnaient leur nom. Et les gens venaient de l'Angleterre, les gens venaient tous venaient aux États-Unis. Et puis certainement, lui, il écrivait tous les noms. Donc il avait plus de 50 000 noms de pasteurs enregistrés qui avaient visité cette église. Et tout le monde qui a visité, ils ont pris cette onction, cette grâce, ils sont partis. Et c'est ainsi que le pentecôtisme a répandu dans le monde entier. Vous voyez? Et je ne dirai pas plus que ça parce que parfois l'histoire n'est pas aussi beau après. Vous voyez? Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous voyez? Quand Dieu est en train de faire quelque chose tel qu'il est fait, je voudrais laisser ça un peu parce que, comme je viens de vous dire, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Mais, quand cela est arrivé, le monde qui suivra les 100 ans après, toutes les églises, les évangiles, on appelle ça les Foursquare Gospel, les assemblées de Dieu, tous les autres, tous les pentecôtistes qui suivra, la base dont nous sortons, c'est cette manifestation de l'Esprit. D'accord? C'est là que nous sortons. Alors, nous avons beaucoup de confusion en ce qui concerne les ministères du prophète. Nous avons beaucoup de confusion en ce qui concerne les dons des prophéties. Et il y a un entraînement que j'étais en train de faire récemment là. Et l'une des choses que je voulais faire, c'est quoi? C'est différencier vraiment la distance qu'il y a entre, ou la différence qu'il y a entre le don du Saint-Esprit et les dons ministériels. Vous voyez? Et beaucoup de gens se croient prophètes. Mais en effet, ils ne sont pas prophètes. Ils ont un don des prophéties. Est-ce que vous comprenez cela? Et ça, c'est un grand problème que nous avons dans l'Église. Et ça, à cause des manques des enseignements. Vous voyez? Et manque des gens qui comprennent ces sujets. Alors, je voudrais vous donner quelques versets avant de vous donner aujourd'hui beaucoup des moyens par lesquels Dieu parle. Afin que dans votre vie privée, chez vous, à la maison, vous pouvez attendre que Dieu vous parle. Est-ce que vous savez que Dieu veut vous parler? En effet, Jésus a dit que mes brebis, si vous êtes ses brebis, mes brebis quoi? Entendront ma voix. Ouais, et ils me suivront. Donc la capacité de les suivre est conditionnée par cette capacité prophétique que vous pouvez avoir. Ouais, et si vous n'avez pas, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas une alternative que nous pouvons suivre. Nous devons entendre sa voix. Et Jésus a dit ça. En effet, Dieu, laissez-moi vous dire ce que Dieu a fait. Il a pris son peuple, il les a tournoyés 40 ans dans le désert. 40 ans. Et il dira dans Deutéronome, voilà ce qu'il dira. Je te fais marcher dans le désert brûlant. Je te fais éprouver de la faim et de la soif. Il a créé toutes sortes de conditions pénibles. Pourquoi? Afin que tu saches
que l'homme ne vit pas quoi? Des pains seulement, mais de toute parole qui sort, pas ce qui est sorti, mais qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez cela? Qu'est-ce que Dieu a enseigné le peuple? Comment être prophétique, comment entendre sa voix et ordonner sa vie. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, ce matin, j'étais en train de voir un peu, vous savez, le président de la Chine a déclaré président pour la vie. Hein, vous savez cela? Non. Et tous les conseils chinois ont accepté cela. C'est fini, il est Mao. Oui, exactement ce qu'il est maintenant. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez? Et surtout, un monde qui est en train de s'épanouir. Vous voyez? Plus que les Américains. Donnez-les 10 ans encore. L'Amérique ne sera plus là, au zénith. Ce sera les Chinois. Vous voyez? Et le problème, c'est quoi? Ce n'est pas parce que c'est la Chine, mais c'est le système que nous avons un problème. Et dans ce monde de confusion, c'est un peu la vision de Daniel, n'est-ce pas? Dans cette vision, quand Nebuchadnezzar a vu tous les gouvernements qui viendra de son temps jusqu'à la fin, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Il a vu tout ça. Hein? Il a vu cette statue, la tête c'était c'était les Irakiens. Vous voyez, c'était, comment ça? Nebuchadnezzar. Vous savez que Nebuchadnezzar c'était un Irakien, Abraham c'était un Irakien, vous savez cela? Ur en Chaldée. Hein? Mésopotamie c'est Irak. Vous voyez? Charan, là où il a passé quelques années, et depuis jusqu'à ce que son père est mort, c'est la Syrie. Vous savez ça? Ok, très bien. Intéressant. Comment Dieu a utilisé tous ces endroits. Vous voyez, Dieu n'a pas de problème. Alors, je disais que voilà ce qui se passe. Il y a un mélange de tout. Et Nebuchadnezzar, dans cette vision, il a vu la poitrine, c'était les Médo-Persiens, c'était les Iraniens et les Européens mélangés. Les médias, c'est les Européens. Vous voyez? Et les Persiens, c'était les Iraniens. Vous voyez? Et mélangés, ils ont formé cette gouvernement des Syris. Vous voyez? Et puis après, c'est Alexandre le Grand. Vous comprenez, c'est la ceinture. C'est Alexandre le Grand. Vous voyez? Et si vous continuez dans cette vision, vous verrez les orteils. Bon, la chambre, c'est les Romains. Vous voyez? Mais si vous regardez les orteils, il y avait un mélange de l'argile et des fers qui ne se mélangeaient pas. Vous savez c'est quoi ça? Ça c'est aujourd'hui. Ça c'est aujourd'hui. Et dans les temps de ces rois, voilà c'est ce que la Bible dira. Dans les temps de ces rois, Dieu établira quoi? Un royaume. Et nous remercions Dieu. Peu importe d'où on vient, nous sommes partis des 7 royaumes. Amen. C'est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est le royaume de notre Dieu. Et il est en train de, pendant que toutes les autres histoires se passent là-bas, lui il est en train de faire son œuvre, bâtir son royaume. Vous voyez, et le royaume, cette pierre qui s'échappe, va frapper les orteils. C'est-à-dire de notre temps. Alors, toute cette confusion, nous devons être capables de séparer toutes les opinions, tout ce qu'il y a, et être capables d'entendre la voix de Dieu. C'est très important. Même pour élever nos enfants aujourd'hui, on a besoin de la voix de Dieu. Pas une sorte de chrétiens sensationnalistes. Oui? Pas cette foi des choses, quoi ça? Nous sommes quelque part dans le ciel, non. Cette foi avec une conviction fondée dans la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Ça c'est très important, très très important. Alors, nous sommes en train de voir, laissez-moi vous lire quelques versets. Ok, donc, vous savez qu'il y a 9 dons, n'est-ce pas? Rappelez-vous que le don vient du Saint-Esprit. Le ministère, le Saint-Ministère vient de Jésus-Christ. Alors, si vous pouvez lire un peu Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 13, il nous dira que les 5 dons viennent de Jésus. Il a donné les uns comme apôtres. Et il y a des gens qui ne croient pas qu'il y a des apôtres aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire ceci. Que si les apôtres, les prophètes, tout cela, ce ne sont pas des titres. Il y a des gens qui mettent des étiquettes et qui marchent. Non, ce sont des grâces. Ce sont des énergies spirituelles. Nous ne sommes que des porteurs, nous ne sommes que des simples personnes comme tout le monde. Ce qui fait la différence, c'est que nous avons cette responsabilité de porter cette grâce. Vous voyez? Et la grâce n'a pas été donnée pour nous-mêmes, pour nous épater.
cette grâce a été donnée, qu'est-ce que Paul dira? La grâce m'a été donnée pour vous. Vous voyez ça? Donc la grâce nous a été donnée pour qui? Pour nous-mêmes? Non. Pour que nous pouvons apparaître beaux là? Non. C'est pour les corps de Christ. Parce que lui, il a souci du corps de Christ dans lequel aussi on est parti. Vous voyez, on est parti d'eux. Alors, dans ces cas-là, il y a 5 ministères. Et les 5 ministères, moi je vous dis, ça fonctionne aujourd'hui. Pourquoi je vous dirais cela? Parce que les 5 ministères est donné pourquoi? Pourquoi Dieu a donné les 5 ministères? Pour les perfectionnements des saints. Est-ce que les saints sont perfectionnés déjà? Si je vous donne des savons à laver les mains, et je regarde, les mains ne sont pas lavées, est-ce que les savons ont disparu? Vous comprenez cela? Si les 5 ministères est donné pour perfectionner, or que les croyants ne sont pas perfectionnés, ils ne sont pas arrivés à l'image de Christ. Alors dans ces cas-là, nous devons répartir et voir où sont ces 5 ministères. Parce que c'est ça que Dieu va utiliser pour perfectionner les saints. Maintenant, pour continuer, je vais vous lire quelques versets. Vous pouvez écrire, c'est là, mais moi je vais lire un peu vite. 1 Corinthiens 14, verset 31. Alors, pour vous dire, regardons la différence entre le don du Saint-Esprit qui est prophétie, l'une des dons, et le don que Christ a donné qui est prophète. Voyons la différence. Ok? 1 Corinthiens 14, verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser. Combien de personnes peuvent prophétiser? Tous. Successivement, afin que vous tous, vous soyez instruits et que vous soyez exhortés. Maintenant, en même temps, voyons la différence dans Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Pas tout le monde. Vous voyez ça? Tout le monde peut prophétiser parce que le don, c'est pour toute l'Église. Mais tout le monde ne peut pas être prophète parce qu'il a donné les uns comme prophètes, les autres comme apôtres, ou les autres comme pasteurs. Ça va? Ok? Est-ce que c'est clair? Je continue à faire cette différence. 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, 4. Il nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait? Il édifie l'Église. Donc, les dons est donné pour édifier, encourager, bâtir l'Église. Mais les ministères, Éphésiens 3, verset 4, il nous dit cela. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Vous voyez? Les 5 ministères, ils sont engagés dans les choses globales de Dieu. Pas édifier l'Église seulement. Globales de Dieu. Et ont affaire avec les architectures du monde présent. Et sont les tuyautages par lesquels ce que Dieu veut voir aujourd'hui dans l'Église globale descend. Vous comprenez cela? Les choses descendent au travers d'eux. Ce sont des personnes qui ont affaire avec le gouvernement de Dieu. Ils sont engagés dans les développements des nations. Ils deviennent des tuyautages pour que tout ce que Dieu a dit au travers des paroles prophétiques puisse arriver jusqu'à terre. Vous comprenez cela? C'est différent des dons prophétiques qui est engagé avec l'encouragement de l'Église. Toutefois, je vous dirai, juste avant de quitter cette partie, il me reste quelques minutes encore, juste avant de quitter cette partie, je vous dirai ceci. Toutefois, si toute l'Église prophétise, dans l'ensemble, vous pouvez avoir la même mesure qu'un prophète. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Laissez-moi vous lire cela. 1 Corinthiens 14, verset 24, il nous dit, mais si tous prophétisent, combien? Tous. Tous. Ok, notez cela. Qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Pas une personne, par tous. Ok? Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur, vous voyez le niveau des révélations, ça va déjà augmenter? Parce que les dons édifiaient les gens, mais maintenant les dons sont en train de toucher des dimensions des révélations. Pourtant, ils ne sont pas prophètes, ils ont c'est que le don. Ça va? Alors, il dit, les secrets de son cœur est dévoilé de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu
et publiera que Dieu est réellement au milieu d'eux. Donc dans l'ensemble, si beaucoup prophétisent, dans l'ensemble, il peut capturer la totalité de la pensée de Dieu comme un prophète. Amen. Vous comprenez cela? Ok? Mais dans l'individu, non, il manifeste un don. Laissez-moi vous donner un autre verset qui va simplifier cela. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 16. 1 Corinthiens 2, 16. Alors, je vous demande de faire une étude chez vous, parce que ça, c'est vraiment une étude, quand même. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ce n'est pas les paroles de Dieu ici, c'est la pensée du Seigneur. C'est le cerveau du Seigneur. Vous comprenez cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le cerveau du Seigneur? C'est impossible. Vous voyez? Qui a connu la pensée du Seigneur? Il nous dit, pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Ah, c'est intéressant, n'est-ce pas? Notez bien. Paul, c'est l'homme qui a, disons, servi Dieu dans un niveau de révélation que je ne pense pas que les gens... Pierre même dira cela. Il a dit, Paul parle des choses difficiles à comprendre. Vous voyez, pourtant Pierre a marché avec Jésus. Il dit, Paul parle des choses, je vous dis, bon, c'est difficile. Parce que c'est la révélation. Parmi les apôtres, il y a d'autres qui sont plus inclinés dans l'évangélisation, dans l'implantation et autre chose. Paul était celui qui désignait ce qu'on appelle la culture même de l'Église, la façon que l'Église doit penser. Lui, il était comme si un philosophe. En effet, il avait dit ça. Je suis quoi? Sage architecte. Le mot sage vient du mot grec sophos. Architecte, c'est architecton en grec. Signifie, vous voyez d'où vient le mot sophos, c'est d'où vient le mot philosophie ou philosophe. En effet, il disait que moi, je suis un philosophe spirituel. Et rappelez-vous, où est-ce qu'il avait dit cela? Aux Corinthiens. Corinthiens, c'était plein de philosophes dans cet endroit. Et il était tenu là, il disait, je suis le sophos architecton. Voilà ce que je suis. Ouais, alors, c'est intéressant. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons capturer la pensée de Dieu. D'accord? Ok, est-ce qu'on est, aux mêmes pages? Amen. Très bien. Alors, nous continuons doucement. Maintenant. Je vais sauter quelques pensées. Je répète quelque chose que j'avais dit hier. Je vais vous lire un peu dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 7 à 8. Juste pour vous donner un peu des idées ou définitions sur la grâce. Rappelez-vous, la grâce est réelle. Vous comprenez cela? Oui. L'exemple que j'avais donné hier, c'était les gens qui sont venus vers David. Vous savez que David avait une grâce, n'est-ce pas? La Bible l'appelle, la Bible dit que David était prophète, n'est-ce pas? Donc il avait une grâce, il portait une grâce. Alors, regardons un peu les hommes qui sont venus vers David à cette cave qu'on appelait Adullam. Les gens qui sont venus, c'était des gens mécontents, des gens qui avaient perdu tout, des gens qui étaient en colère, des gens qui avaient toutes sortes de problèmes, des dettes et tout ça. Et si vous les suivez, vous verrez que ce sont des gens vraiment brutaux, des gens dangereux, assoiffés du sang. Vous voyez? Alors ça, c'est les gens qui sont venus. En effet, il y avait un temps, ils voulaient même tuer David. Parce qu'ils avaient perdu, ils étaient amers, ils avaient perdu leurs enfants et leurs femmes et tout ça. Bon. Alors, si vous les regardez ici, ça, ce sont les sortes de gens qu'ils sont. À la mort de David, il nous dit, après que David, il nous dit que ça, ce sont les dernières paroles de David. Après cela, il nous dit, voici les vaillants guerriers de David. Maintenant, vous voyez, nous avons un problème. D'où viennent ces vaillants guerriers? Ce sont les mêmes personnes, les délinquants. Vous voyez, les gens qui ne sont pas loyaux. Vous voyez? Loyaux. Vous comprenez? Ce ne sont pas des gens qui peuvent faire de l'alliance avec quelqu'un et respecter la personne. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais ces mêmes personnes qui sont devenues des hommes d'honneur, des hommes des responsables, confiables, dépendants. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu sous la grâce de David. Oui, quand vous vivez sous la grâce, c'est pourquoi venir à l'église, c'est pas seulement pour venir ici, aller au ciel.
Non, vous devez grandir à l'image de Christ. Amen. Amen. Notre destination, je dis souvent, ce n'est pas le ciel. Le ciel, c'est un endroit où vous irez quand vous mourrez. Vous comprenez cela? Vous voyez, votre esprit va aller au Seigneur. Absent dans le corps, présent avec le Seigneur. Mais pendant que vous êtes ici, votre destination, c'est quoi? Christ. Parce que l'homme, Adam, a perdu quoi? Pas le salut. Il n'avait pas de salut, lui. Adam était éternel. Ce qu'il avait, c'est l'image de Dieu. Il a perdu cette image. Et au travers de l'histoire, la loi, les prophètes, et tout ce qu'il y a, tout ce que Dieu a mis dans la Bible, c'est pour que nous pouvons retrouver cette image. Finalement, il a envoyé Christ qui est l'image de Dieu. Et nous avons un exemple maintenant visible de c'est quoi l'image que nous avions perdue en Adam. Alors, notre destination, c'est quoi? Nous sommes prédestinés à être à l'image de son Fils. Romains 8. Vous comprenez cela? Ça, c'est notre voyage. Notre voyage, c'est arriver à être comme lui. Moi, tous les jours, je fais un peu plus, afin que je les ressemble. Ça, c'est pas pour les croyants, c'est pour tout le monde. Vous comprenez cela? C'est pour moi, premièrement. Pour vous, pour nous tous. Nous devons presser et percer dans cette dimension. Ok, pour ne pas trop tarder, il me reste 15 minutes, je termine. Bon, je pense que le temps ne nous permettra pas de terminer ça, mais je vais lire. Éphésiens 4, verset 7, il nous dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. D'accord? Donc la grâce a été donnée à chacun de nous. La grâce que moi je porte, vous voyez, je n'aime pas trop être appelé apôtre. Ça, c'est un mot. Bon, je laisse les gens. Je me souviens, un jour, je suis parti à Bienzivois, ils ont 7000 personnes dans l'église. Alors, c'était un terrain de foot. Et on m'a demandé, mais votre titre, c'est quoi? Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une confusion pour moi. Elle dit, bah, écoutez, c'est manger la mangue et vous allez découvrir le manguier. Vous comprenez cela? À la fin, on dit, mais vous êtes apôtre. Bon, ça va, ok, pas de problème. Mais pourquoi ce n'est pas exact? Il n'y a pas autre chose qu'on peut faire, selon moi. Mais l'idée, c'est quoi? L'apostolique, c'est une grâce que vous portez. Vous comprenez cela? C'est comme si la tasse et le café. Moi, je suis la tasse. Ce n'est pas important. Le café est important. Amen. Le café, c'est ce que je porte. Vous voyez, quand le café termine, vous jetez la tasse. Vous comprenez cela? Il faut avoir un sens quand même de ces choses. Alors, dans ces versets, il nous dit, chacun de nous, c'est tout le monde, de nous, la grâce a été donnée selon les mesures, la mesure du don de Christ. Alors, si je vais expliquer, je vais tout... je vais entrer dans un endroit qu'on ne sort jamais. Mais je vous donnerai en vitesse quelques principes par lesquels Dieu parle. Quelques moyens. D'accord? Alors, prenez votre stylo et commencez à écrire. Numéro 1. Numéro 1. Proverbe 16, 33. On jette les sorts dans les pans de la vêtement ou de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Donc, l'ancien temps, Proverbe 16, verset 33, l'une des choses, moyens que Dieu utilisait pour parler avec son peuple, c'était par les sorts. Ok? Et je pense qu'il y a des gens qui font ça aujourd'hui. Mais je pense aussi que ce n'était pas simplement une pratique archaïque. Mais si vous regarderez après la mort de Judas, quand on devrait choisir entre les deux disciples qui étaient là, lequel va remplacer Judas, on avait jeté un sort. D'accord? Donc ce n'est pas quelque chose qui était pratiqué très longtemps. Vous verrez cela dans les Apôtres 1, verset 21. On avait jeté un sort pour découvrir, c'est lui. Mais moi je pense aussi, ça c'est ma conviction, parce que dans mon étude de la parole de Dieu, je ne vois pas comment, ou je ne vois pas si on n'a jamais pratiqué cela après ces jours-là. Et moi je sais pourquoi. Pourquoi l'Église primitive n'a pas pratiqué cela, ni dans les temps de Paul, ni dans les temps de Barnabas et les autres, ni dans les temps des pères des églises, dans les premières 400 années, Polycarpe et toutes les autres personnes, on n'a jamais vu ça. La raison pourquoi? Parce qu'eux ont pratiqué cela avant que le Saint-Esprit vienne. Vous voyez ça? Le jour que le Saint-Esprit est arrivé, c'était fini avec cette pratique. C'était trop naturel, on avait cessé de faire ça. Ok? Mais je voudrais vous lire un verset, Job 33, verset 14, juste pour passer au-dessus de ces points.
Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prenne point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, mais les hommes sont livrés à les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis ou sur leur couche. Dieu parle. Vous voyez ça? Donc, Dieu parle de plusieurs manières, c'est clair. La deuxième façon que Dieu parlait, dans les temps passés, c'était, vous verrez, c'est là dans Deutéronome 33, le verset 8. Deutéronome 33, le verset 8. Je répète, Deutéronome 33, le verset 8. Et c'était des pierres, on appelait cela Tumim et Urim. Ok? Deux pierres. Et quand ça bougeait comme ça, les reflets donnaient de la direction au sacrificateur en ce qui concerne la volonté de Dieu. Vous comprenez cela? Ces pierres. Alors on jetait ces pierres, ces pierres bougeaient, et ils pouvaient voir maintenant quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, dans ces versets, je voudrais lire ça, écoutez bien. Il nous dit, sur Lévi, parce que Lévi c'était cette tribu des sacrificateurs, parmi lesquels, bon, la famille d'Aaron était aussi, et ils étaient les sacrificateurs, pas toute la tribu de Lévi. Donc, sur Lévi, il dit, les Timim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne te connais point, je ne l'ai point vu, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Ça, c'est vraiment un verset contradictoire. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a ordonné de prendre soin de nos familles. N'est-ce pas? Il semble que dans ce verset-là, il nous dit qu'il est en train de louer la tribu de Lévi. Parce qu'ils ont abandonné les conseils de leurs parents en préférence avec la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ils obéissent la parole et non pas les conseils de leurs parents. C'est vraiment contradictoire. Et en même temps, dans leur émotion, dans leur sens d'aimer quelqu'un, ils n'ont pas fait distinction entre les frères. Vous voyez ce qui se passe? Et je pense que c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire aujourd'hui. Nous devons aimer notre. Moi, j'ai un frère biologique qui habite ici. Je n'ai pas même téléphoné jusqu'à présent. Et il me téléphone souvent. Il est plus grand que moi. Il a fait plus de 33 ans, 34 ans ici à Paris. Vous voyez? Et je les verrai demain. Vous voyez? C'est impossible que je ne les vois pas. Mais nous avons une relation vraiment. Mais vraiment, qui est mon frère? Comme Jésus a dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Sinon, c'est qui écoute la parole de Dieu et qui? Vous voyez là? Alors, ça c'est plus ou moins donc la parole de Dieu que Lévi a reçue, par laquelle il a marché, a ordonné sa vie, même ses enfants. Bon, je vais passer. Est-ce que c'est clair? Ok. Et troisième moyen par lequel Dieu parle, c'est les songes. Joël 2, 28. Troisième principe. Joël 2, 28, il nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Genèse 20, le verset 3. Genèse 20, verset 3. Bon, l'histoire d'Amalek, il nous dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech, pendant la nuit, et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Donc, pendant la nuit, dans un songe, Dieu a parlé. Genèse 31, le verset 24. Genèse 31, 24, il lui dit, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Vous voyez tous ces versets? Vous voyez, Dieu parlait en utilisant des songes, pendant que l'homme dort. Genèse 41, le verset 32, Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Donc Dieu est en train de parler par les songes. D'accord? Et Dieu peut vous parler. Maintenant, là, il y a quelque chose que nous devons quand même dire. Parce que, rappelez-vous, tout ce que vous rêvez n'est pas des yeux. Ça va? Évitez de manger trop des steaks là, trop tard la nuit.
Ça va vous donner un peu des cauchemars ou autre histoire. N'hésite pas que Dieu va me tuer parce que j'ai vu quelqu'un courir après moi avec un poignard ou quelque chose comme ça. Non. Vous comprenez cela. Alors, vous devez vraiment avoir un sens spirituel. Vous voyez, une sorte de feu rouge ou vert à l'intérieur. Pour dire ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de Dieu. Ok? Quatrième, Dieu parle par des visions. Par des visions. Je vous donne 2 versets dedans. Il parle. Et hier, j'ai raconté une vision. Je n'ai pas le temps, mais j'ai raconté un peu une vision quand nous étions en train d'entraîner 800 prophètes en 2006 à Kenya. Et comment Dieu m'a fait sortir de ce groupe de gens. Et je vis des créatures courir dans une certaine direction. Et là, ils se sont négociés, mais sans réussir. Et moi, j'ai connu cela, j'ai annoncé cela à tous les prophètes qui venaient des, je ne sais pas, quarantaine des pays ou cinquantaine des pays qui étaient là. Et après cela, lendemain, l'un des leaders m'a dit que ce qui s'est passé en Angleterre ici. Parce que 5 de nos leaders étaient là et ils avaient voyagé dans British Airways 80. Et il y avait 21 terroristes qui avaient des explosifs liquides qu'ils voulaient planter dans 5 avions. Vous voyez, et ça n'a pas réussi parce qu'ils étaient arrêtés ces soirs-là, exactement l'heure que je vis. Vous voyez, je vis un passe. Vous voyez, et c'est exactement, c'était 22h30. Vous voyez, et ils les ont arrêtés. Bon, c'est intéressant, c'est quelque chose à penser. Vous voyez. Mais je vous donne un autre verset. 1 Roi 22, le verset 17 à 19. 1 Roi 22, le verset 17 à 19. Dans ces versets, ça c'est un bon verset. Je voudrais parler longtemps là-dessus, mais je ne le ferai pas. Mais c'était Akab et Josaphat, un bon roi et un mauvais roi, qui se sont réunis pour aller combattre, je pense, les Philistins ou d'autres personnes alentour. Et la Bible nous dit, il nous dit qu'il y avait plus de 900 prophètes qui prophétisaient « Allez, vous allez remporter la victoire ». Et il y avait un prophète qui s'appelait Michée. Et Michée, bon, quand il prophétisait, Josaphat, qui était un homme de Dieu et un roi, il a dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas un prophète de l'Éternel ici? Alors on a fait venir Michée, et le roi disait, mais vous savez, Michée ne prophétise jamais des bonnes choses concernant moi. Vous voyez, ça c'est un problème. Si les prophètes ne prophétisent jamais des bonnes choses concernant vous, là vous devez vraiment vérifier votre vie. Amen. C'est pas accuser les prophètes, mais... Alors, l'homme est venu, il a dit aussi, allez, allez, vous allez remporter de la victoire. Ok. Alors, Akab a dit, mais combien de fois faut-il que je te dise? Ouais. Dis-moi ce que Dieu t'a dit. Il a dit, ok, si tu veux entendre la parole de Dieu, hier j'avais une vision. Et j'ai vu l'Éternel s'asseoir sur son trône, assis sur son trône. Et toutes les créatures, tous les anges, et il semblait qu'il y avait aussi des démons là. Tous étaient là. Et c'est là que Dieu dira, mais qui va aller séduire? Parce que selon ma préscience, aujourd'hui, Akab devrait mourir. Parce que je connais tout, n'est-ce pas? Mais qui va les séduire pour aller au combat? Parce qu'il quelqu'un doit les séduire. Et tout, un créature disait ceci, l'autre disait cela, jusqu'à ce qu'il y avait un esprit qui est venu, il a dit, moi je les ferai. Alors Dieu a dit, comment est-ce que tu feras ça? Il dit, bon, je serai une parole des mensonges dans la bouche de tous ces prophètes. Ouais. Et les prophètes ont prophétisé des mensonges. Bah oui, c'est vrai. Alors, voilà. Ça c'est 4e façon que Dieu parle. Vous me suivez? Oui, oui. Il me reste 7 minutes, je termine. Ok, 5e, théophanie. Théophanie. Ouais, théophanie vient du mot grec, théos, qui signifie Dieu, n'est-ce pas? Phanie, ou phanès, qui signifie forme. Donc Dieu prend une forme pour parler. Par exemple, l'ange de l'Éternel, dans l'ancien temps, les capitaines de l'armée de l'Éternel, et tout cela, ce n'était pas vraiment des anges, c'était Dieu lui-même. Okay? L'ange de l'Éternel qui parlait, et soudainement il tourne, il est Dieu lui-même. Vous voyez, je vous donne quelques versets, nous allons passer là-dessus. Juge 13, versets 3 à 22. Vous pouvez lire cette histoire. Juge, chapitre 13, versets 3 à 22. Ok, 6e.
Dieu utilise aussi des événements pour parler avec nous. Donc, des événements. Vous devez être très sensible. Là, je vous donne au large, plus ou moins, tous les moyens que Dieu parle. N'est-ce pas? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, c'est clair. Dieu n'a pas une sorte de restriction dans ses sens. Alors, 2 Samuel 32, le verset 2. Là, je vais laisser ça et je continue. 7e point, 7e principe, 7e façon, moyen par lequel Dieu nous parle, c'est des anges. Des anges. Et vous savez, quand j'étais encore jeune dans la foi, pour moi, la vie était tellement excitante. Connaître Dieu, ça c'est extraordinaire. Oui, parce que je me souviens un jour, je vais vous raconter cela. Je me souviens un jour, nous étions dans les assemblées de Dieu, nous avions cette grande salle. Okay? Et j'ai dit, mais il y a des gens qui voient cette salle et l'alentour. Je voudrais être partie de ce groupe. Alors, il y avait quelques sœurs, quelques frères, et ils m'ont dit, mais écoutez, si vous voulez être partie de ce groupe, vous devez venir gêner avec nous toute la journée, et les soirs, dans l'après-midi, nous allons nettoyer la salle. Ça va, pas de problème. On a commencé à gêner, et un jour, j'étais assis, j'étais encore nouveau, j'étais assis, et on était en train de, quelqu'un était en train de lire un passage de la Bible, et les autres écoutaient, et pendant qu'il était en train de faire ça, quelque chose, c'était comme si quelqu'un a pris une épingle et il a percé ma tête ici. C'était la première fois que j'aurais cette expérience surnaturelle. Et tout de suite, cette douleur a produit des pensées. Oui, il y a quelque chose que je dis hier, je ne sais pas si vous avez saisi, que dans le monde de l'esprit, le 5 sens n'est pas divisé. Vous comprenez cela? Dieu a divisé les 5 sens, l'odorat, tout ça, pour ces mondes, afin que vous pouvez goûter quelque chose, un repas, et vous dites c'est bon, n'est-ce pas? Vous sentez l'odeur, c'est parfait, bon. C'est Yves Saint-Laurent, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vous pouvez faire tout ça. Vous voyez? Mais, dans le monde spirituel, il n'y en a pas de division. Donc, cela signifie que vous pouvez voir des sons, entendre des couleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, oui. Hein? Par exemple, l'une des choses que quand j'ai entendu les mots impasse dans cette vision, c'était comme si quand vous êtes dans une salle climatisée, et puis vous ouvrez, mon bureau est toujours à 16 et 17, parce que je n'aime pas chaud à Jobourg. Alors, quand je sors parfois, c'est comme s'il y a quelque chose collant qui me frappe au visage. Ça, c'est plus ou moins l'impression que j'avais ces jours-là. Et il y avait une voix dans cette humidité, qui m'a frappé, comme si les sels. Il y avait une voix qui me disait impasse. Vous comprenez cela? Et si vous n'avez pas raffiné votre esprit, appelez-vous. À part de tous les intellectuels et toute autre chose, vous êtes un esprit. Est-ce que vous savez ça? Que Dieu nous a créés à son image et Dieu est esprit. Vous voyez, il ne faut pas être tellement raffiné ici au cerveau que vous oubliez ceci. Vous comprenez cela? Parce que c'est ça l'image de Dieu ici. Alors, je ne vais pas parler trop de là, mais je vous donne quelques versets sur l'ange. Apocalypse, et là je vais vous lire ces versets. Apocalypse, chapitre 1, le verset 1, il nous dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Alors Jean est à l'île des Patmos. Dieu envoie un ange qui va les diriger dans tous les parcours, dans le ciel, monte ici, descend là. Tout a été fait par la direction d'un ange, par l'envoi d'un ange. Et parfois, au milieu de l'Apocalypse, des livres, vous ne verrez pas un ange. Mais l'ange, c'est lui qui est en train de diriger, et c'est comme si, service des protocoles, vous voyez, service des protocoles, il les dirige dans tous les coins, tous les avenues spirituelles, pour faire voir ce que Dieu avait destiné qu'il voit. Vous voyez, il n'a pas vu toutes choses, il a vu simplement ce que Dieu avait décidé, dans sa préscience qu'il voyait. Vous voyez? Alors ça c'est intéressant. Hébreux 1, verset 14, il nous dit «
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ok, alors c'est clair. Ça, c'est ange. Et puis, je termine par un dernier moyen qui est beaucoup plus facile, mais beaucoup plus dangereux. Vous voyez? Alors là, il faut des discernements, il faut la maturité et tout ça. Mais je commence par une verset, il me reste 5 minutes. Est-ce qu'il est bon? Non, c'est parce que l'heure. Ok, Romains 8, 16. Je termine par ça. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Qui rend témoignage? L'Esprit. Avec qui? Notre cerveau. Donc, avec notre esprit. Bon, ça s'accorde avec la création de l'homme. L'homme a été créé, qui sur l'ancien dira, 5.23, esprit, âme et le corps. Esprit, c'est quoi? C'est cette conscience, cette réalité éternelle qui habite dans ce corps. L'âme, c'est quoi? C'est notre intellect, okay, notre intelligence, notre raisonnement. C'est notre volonté, cette capacité de faire des choix. C'est aussi notre émotion, soit d'aimer le chocolat ou ne pas aimer le chocolat. Ou aimer sa femme ou ne pas aimer sa femme ou mari, vice-versa. Vous comprenez cela? Vous voyez, donc cette émotion négative ou positive. Ça, c'est les trois points dont notre âme est composée de. Vous voyez? Et notre corps ici, c'est quoi? C'est un tabernacle. C'est un enveloppe. Vous comprenez cela? C'est quelque chose dans laquelle notre esprit réside avec l'âme. Vous comprenez cela? Alors, quand Dieu parle, il ne parle pas avec notre âme. Il parle avec notre esprit. Donc nous pouvons, je vous donne un exemple. Bon, je vous pose une question. Est-ce que jamais vous étiez triste sans savoir pourquoi vous êtes triste? Cela simplement signifie que votre esprit connaît quelque chose que votre intelligence n'arrive pas à capturer. Vous comprenez cela? Ou que vous êtes incertain, ce sentiment. Mais ici, ben, il n'y a pas de problème. J'ai tout étudié, j'ai fait toutes choses, il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a une mal à l'aise. Vous voyez, c'est votre esprit qui vous dit qu'il y a quelque chose. Et si vous restez en contact un peu longtemps, vous aurez une révélation d'une réalité que votre esprit est en train d'expérimenter. D'accord? Alors ça, ce sont les moyens par lesquels Dieu parle. Est-ce que c'est clair? Ok, c'est bon? Alléluia. Amen. Nous avons terminé. Ok, alors, comme c'est la fin aujourd'hui, je pense que nous allons prendre quelques moments seulement pour prier pour quelques-uns que les pasteurs Cyril veulent que nous pouvons prier. Et il a cette papier, alors, Alléluia. Ça va bien? Ok, non, mais j'avais profité de ce moment parce que je voulais que l'apôtre puisse prendre quelques temps pour prier pour les anciens. Amen. Je vais appeler donc les anciens Daniel, Papa Daniel, Maman Fernande, Nathalie, Honoré, Cédric, Sylvie et l'évangéliste Jeunet. Amen. On va profiter de cette grâce pour encore prier pour eux. Alléluia, pour les défis, pour les challenges que nous avons. Amen. On va profiter de la présence des serviteurs de Dieu. L'apôtre Serge va assister l'apôtre Sourèche pour ce moment. Je voulais vraiment profiter de votre présence.